lorsque le SDF tient son congrès ici à Douala en 1992 pour désigner son candidat, Froundi avait comme candidat en face Bernard Mouna. Pendant le congrès du SDF, l'Union pour le changement s'est détachée, a tenu ses assises et a désigné son candidat. Ils ont désigné John Froundi, en l'absence même de ce dernier. Et pendant que nous étions en congrès, avant même que nous ne puissions désigner, faire nos élections, l'Union pour le changement est venue nous dire, comme vous êtes réunis là, comme vous voulez désigner votre candidat là, sachez que nous avons déjà désigné John Froundi comme candidat de l'Union pour le changement. Avant que le SDF ne décide. Donc ça, c'est 92 maintenant. On est là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1992? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas, s'il vous plaît, on n'a pas eu besoin que les gens s'assiedent pour décider. Parce que justement, après 92, s'il te plaît, après 92, quand en 2004, il y a un rassemblement. Ils se sont assis. Quand les gens se sont assis, les leaders politiques se sont assis. Moi, j'étais rapporteur adjoint de la coalition de 2004, de l'élection présidentielle. J'assistais à toutes ces réunions. J'ai les messages de Issa Chirouma Bakari. À ce moment, les discours publics qu'il tenait, comment il vilipendait le régime. Bon, quand on s'est réunis, le pouvoir a infiltré ce regroupement. Et ça s'est terminé en catastrophe, en désunion. Parce que même les militants du RDPC ont été introduits là-bas comme Edouard Akame Foumou, qui est venu et les gens le poussaient à ce qu'on le désigne comme candidat, un militant du RDPC. Vous voyez jusqu'où est-ce que c'est allé? Alors, moi je dis la différence entre 92 et 2004, c'est quoi? C'est que les leaders politiques de 92 avaient reconnu la popularité et le poids d'une personne. Et on dit on s'aligne derrière cette personne. Parce que c'est lui qui a la meilleure chance de nous porter à la victoire. Et on aligne un programme commun pour le soutenir. Donc en fait, ce qui s'est passé avec l'Union pour le changement en 92, c'est à peu près ce que Jean-Michel Nintu essaie de faire. Aujourd'hui, là, moi je voudrais que les gens laissent leurs égoïsmes tranquilles. Il faut se dire, quel est dans l'opposition le candidat qui a plus de chances de l'emporter? Ou la personnalité. Quelle est la personnalité qui a le plus de chances de réunir le maximum de suffrages et de l'emporter sur le chef de l'État? Vous savez que quand on parle de l'opposition, vous avez des partis politiques qui n'ont jamais tenu de congrès. Parce que pour connaître le poids d'un parti politique, un opposant, quand tu dis je suis opposant, tiens un meeting public, on va voir combien de personnes tu peux réunir. Tiens un congrès, on va voir combien de personnes viennent. Combien de délégués? Combien de délégués? Vous avez des partis politiques qui n'ont jamais tenu de congrès, qui n'ont jamais tenu un meeting public, des gens qui ne sont jamais descendus dans la rue pour défendre le peuple sur un sujet donné. Il va vous dire je suis opposant, je suis égal de tel leader. Alors que celui-là se bat dans la rue, lui il reste chez lui, il ne représente rien même dans son quartier, il n'a jamais tenu un meeting, il va vous dire je suis opposant. Je dis que non, il faut cesser ces rigolades-là quand il s'agit de lutter pour un peuple qui souffre. Et 2025, c'est le tournant pour notre pays. Le tournant parce que on a un président qui est fatigué. Le Cameroun a besoin d'un souffle nouveau. Le Cameroun a besoin d'un jeune, de quelqu'un d'autre qui peut relancer la machine de développement de notre pays, qui peut mettre fin à tout ce que nous décrions comme souffrance, comme malgouvernance dans notre pays. Et les leaders de l'opposition devraient être humbles. On n'a pas besoin de s'asseoir sur une table. Le jour que vous allez vous asseoir sur une table, vous aurez 10 leaders, il y aura 5 qui sont montés par le pouvoir et 5 qui sont derrière l'opposant. Donc il faut
il faut vraiment voir des opposants nationalistes et patriotiques. Très bien. C'est ça qui manque dans nos pays, des opposants nationalistes et patriotiques. Et si on trouve un opposant, nous avons des repères. À la dernière élection présidentielle, Maurice Kamto a eu un bon score. C'est une référence. Quand on dit qu'il n'est pas allé aux municipales et aux législatives, en 92, Frundi n'était pas allé, le SDM n'est pas allé aux législatives de mars 1992. Ça n'a pas empêché à ce que Frundi gagne la présidentielle d'octobre 92, même si c'est une victoire qui a été retournée contre lui. Donc moi je pense que, on va retenir ce que les données officielles ont cette élection de 2020, de 2018, l'élection présidentielle, a fait un classement. Et ce classement reste valable. Alors, ça, c'est donc nous pensons que s'il faut... Merci, maître. Je voudrais chuter pour dire que, contrairement à mon jeune confrère, Lujo, si on veut réunir les gens pour discuter, s'il te plaît, on ne s'en sortira jamais. Parce que... Non, je vous dis, on ne s'en sortira jamais parce que on l'a tenté en 2018, non? Pas dans une les gens se sont concertés. Non, les gens faire de telles propositions d'envergure nationale. Vous allez... Parce que tous les extraits que vous avez, les extraits passéistes. Oui, je voulais que les gens... Je vais reprendre je ne suis pas de cet avis-là. Oui. Moi, je pense que s'il y a un leader... Et donc, vous êtes autant lui, il est contre l'initiative de l'honorable Jean-Michel que... Et c'est ça, et c'est ça qui empêche notre pays d'évoluer. Très bien. Parce que personne ne veut voir la vérité et l'accepter.